Bonjour et bienvenue sur ce dernier volet de la série de choix pour la vidéo concernant le cadeau de la vie qui vient vers moi. On enchaîne avec le choix du cadeau orchidée que je vais vous mettre peut-être vers là. Alors ici, avec le tarot d'Osho, on a eu le ralentissement. Soit on vous demande de ralentir, soit le cadeau c'est que vous allez enfin pouvoir ralentir et vous poser. Je ne sais pas, on va voir ce qui vient. Il y a un choix à faire, ou avec l'amoureux, ça peut être le choix d'une nouvelle personne, une question affective. Il y a quelqu'un qui vient vers vous et vous ne le voyez pas. Il y aura de la communication en dos de deck, et il y a quelqu'un qui viendra. Vous le verrez plus tard en tout cas. Pour le moment, ce n'est pas annoncé. Mais je l'ai vu. On me l'a montré, disons. Alors, avec l'étincelle de vie, qu'est-ce qui vient? On parle d'une protection. J'ai l'impression que vous, dans votre vie, il y a eu beaucoup d'émulation ou de choses à faire. Vous étiez un peu par monts et par vaux. Vous n'arriviez pas à vous poser. Vous aviez soit beaucoup de travail, soit beaucoup de personnes vous sollicitaient, soit dans votre gestion quotidienne, il y avait beaucoup de choses à gérer. Et vous n'aviez pas le temps de souffler. Et là, on vous l'offre. On vous l'offre, ou alors vous allez le choisir. En tout cas, ça arrive. C'est protégé, on vous amène à ça. Avec l'authentique, il y a vraiment ce besoin. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de contraintes. Et ce qu'on vous offre, là, c'est d'alléger les contraintes. D'alléger les fardeaux, d'alléger les obligations lourdes, tout ce que vous portiez sur vos épaules qui était trop lourd, ça va s'arrêter là. Tout est mis en œuvre pour que ça se pose, que vous puissiez vous détendre et que vous puissiez surtout retrouver une joie de vivre dans des choses simples, en respect avec vous-même, un nouveau rythme plus doux qui prend soin de vous. C'est comme si on vous sortait de l'oppression ou du stress et de la pression, exactement. Donc on a l'authentique, on a ce besoin d'être dans la joie simple, de célébrer la vie, de s'amuser, de retrouver un petit côté ludique dans sa vie. Donc ça va se remettre en place ou renaître, ou arriver dans votre vie, peut-être avec l'arrivée de cette personne. Là, on parle de rêve avec Dreamer's Present. C'est le cadeau de tes rêves. On conseille de s'offrir ses rêves avec cette carte. D'ailleurs, il faut que je lise un peu les mots. On te dit de mettre tes chaussures à tes pieds. Et de te poser les bonnes questions. Et quand viendra l'heure de choisir de construire tes rêves, de t'offrir ce cadeau. Je ressens que ce sera une grande joie, un grand cadeau. Et là, on a Jésus revient. Du coup, il y a le retour de quelqu'un qui est aussi annoncé là. Bon, là, il y a 2 personnes, mais pour moi, il y a vraiment cette personne qui vous manque. Enfin, qui vous manque peut-être pas, en tout cas, elle revient. C'est comme si vous étiez en couple, que vous aviez toutes les charges et que votre partenaire était en déplacement ou loin de vous et qu'il va revenir. Et voilà, et que le retour sera le cadeau et c'est protégé par les 3 grâces. En tout cas, il y aura une communication, soit des écrits, soit de vive voix, ou alors vous aurez des nouvelles, ou cette personne va venir vous donner des nouvelles. On a vraiment ce chariot, du coup. Un cavalier qui était caché là-bas dessous. Il y a des choses à mettre à plat entre vous deux. Il y a des choses à... Peut-être que vous vous êtes séparés sur des non-dits, sur des discussions... quelque chose qui a froissé les uns les autres. J'ai l'impression que chacun est un peu têtu et gardé son authenticité. Chacun est un peu resté campé dans ses positions. S'il y a eu un éloignement, ça a permis à chacun de voir correctement la situation, de voir ce qu'on décide de garder. Est-ce qu'on garde la colère? Est-ce qu'on garde les dissensions? Ou est-ce que j'attends que la suite tombe pour vous dire exactement? Qu'est-ce qu'on voit clairement?
les rêves, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Les guides me disent que j'ai tout dit. Il y a le retour de quelqu'un. Et oui, en fait, ici on me montre que vous décidez, vous voyez clairement et vous décidez d'aller vers cette personne. Et ce que vous ne savez pas, ce qui vous est caché, c'est que elle aussi. Voilà. Ce qui est vraiment dévoilé ici à cet instant. C'est ça. Et il y aura cette communication. Vous allez vers la stabilité, la communication, l'ouverture l'un à l'autre, chacun indépendamment, et lui ne sait pas, ou elle ne sait pas, que vous aussi vous venez vers lui, mais lui vient vers vous. Et le cadeau, c'est votre cadeau à cet instant présent, c'est que vous allez décider de vous offrir le cadeau d'aller vers l'autre. C'est beau. C'est très joli. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ah oui, alors il faut que je reprenne parce que j'en ai étalé plein. Par rapport aux dissensions qu'il y a pu y avoir, ça vous a permis de cultiver le meilleur en vous. Ça vous a permis de voir la véracité du lien. Par rapport au lien avec Kerala, pour moi, c'est des liens d'âme là. Hein. C'est le lien à la source. Vous êtes de la même source. La même famille d'âmes. Ce sont des liens très forts, très très spirituels. Des personnes avec qui tout est transformé, tout est transmuté. Tout est... Quand vous êtes en sa compagnie, c'est comme si vos âmes se connaissaient et parlaient. En même temps, c'est comme si... C'est plus que comme si vous vous compreniez. Vous vous ressentez sur des plans subtils très très fortement. C'est très intense le ressenti avec cette personne en question. Ce qui est nouveau, c'est la naissance de vos rêves. Donc tout... En fait, la séparation qu'il y a pu y avoir là vous a permis de voir clairement, de travailler fortement, hein, ça c'est certain. Parce que le jardinier, il travaille la terre, il enrichit, il la nourrit, il raffermit ses racines, il reprend les fondamentaux, les bases, et puis il décide de garder certaines choses et de sauvegarder seulement certaines choses et d'arrêter de vivre dans le superflu. Et enfin, à ce moment-là, l'essentiel, c'est ses rêves. C'est ces cadeaux qu'il a vraiment envie de s'offrir, et il n'y a que ça qui le fait vibrer finalement. Et à ce moment-là seulement, il y a enfin cette capacité d'y voir clair, de voir clairement. Et là, on me montre la décision d'aller vers demain, de créer quelque chose de nouveau, d'être dans cette dynamique de créer, de co-créer, de générer exactement la transformation. D'ailleurs, c'est très dynamique avec Cyrano. C'est frais, c'est jeune, c'est pimpant, il y a beaucoup de joie et de légèreté qui arrive là. C'est beau, hein? C'est comme si on voulait vous sortir la tête du guidon. Là, maintenant, on vous sort la tête du guidon, que vous puissiez vous poser et décanter comme un vieux vin. Pour exprimer le meilleur de vous-même. Mais dans le meilleur, c'est surtout, on veut vous amener à voir la richesse qui est en vous. Alors, ce qui est riche en vous, exactement. Donc ce qui est riche en vous, c'est les rêves que vous nourrissez au plus profond de vous. C'est l'étincelle de vie justement que procure la pensée de ces rêves. C'est vraiment ça, le pétillant que génère la pensée de certaines choses. Et à ça, vous allez reconnaître que c'est fait pour vous, c'est votre chemin. Il y aura une joie à détaler vers le destin finalement. Oh là là, vous êtes soit clairvoyant, soit clairvoyante, soit très très juste, très ancré et très droit.
avec un sens de la justice. Je vois aussi des âmes indigo ici. Oui, des personnes qui ont un profond ressenti des autres, des empathes plus, avec une connexion à vos guides très forte, hein, très forte. Donc le cadeau, on est vraiment sur vous offrir ce temps de pause pour trouver en vous le bon chemin et le bon moyen aussi pour communiquer, la bonne fréquence de communication. C'est comme si on vous demandait d'aligner, de tourner le transistor pour trouver votre bonne fréquence radio. C'est ce qu'on vous amène à faire en ce moment, et le cadeau, ce sera la communication. Et ça va arriver d'ici peu, là. Je pense que dans les jours qui suivent, pour la pleine lune, me disent-ils, il y a ce rêve qu'on a envie de concrétiser, qui va jaillir, rejaillir. Donc, calmez vos ardeurs. Je sais que la lune va être très puissante, là, mi-novembre. D'ailleurs, quand vous verrez la vidéo, les énergies commenceront à monter sur cette tonalité-là. Les guides me montrent que vos fréquences seront assez hautes pour communiquer. Vous allez avoir beaucoup de messages de cette personne et lui envoyer beaucoup de messages aussi par les voies subtiles. De messages subtils, il y aura aussi sur cette pleine lune beaucoup de petits signes des anges, des guides. Alors tout ce qui est heure miroir, tout ce qui est coïncidence, tout ce qui est les petites plumes, des insectes qui viennent, et des animaux, des oiseaux, que vous voyez pas d'habitude, qui vont être là ou dans des postures avec... on me parle d'arrêt sur image, en train de vous regarder, ou... Il y aura des petits signes comme ça, donc sachez que c'est vos guides. Alors c'est comme s'ils me disaient qu'il fallait que vous ayez conscience que quand vous avez les messages de vos guides, cette personne les a aussi. Et quand le canal est bien réglé, la bonne fréquence, je prends les hertz de la radio en référence pour que vous compreniez mieux. Quand vous êtes sur ces bonnes fréquences, vous êtes aussi sur la même fréquence que lui. Donc vous pouvez communiquer. Donc vibrez vos rêves et vos désirs à cette autre personne. Là, j'ai l'impression que vous êtes face à un choix. C'est comme si... Comme cette personne du passé ne revient pas, vous êtes tenté d'aller vers une nouvelle personne, mais en fait, on vous montre de faire un jumping. Pour moi, c'est cette personne du passé. Hein. Avec le chariot et avec Jésus revient, on a vraiment cette personne du passé. Et le lien est là, hein. On n'a que des cartes qui parlent de communication extrasensorielle, sur des niveaux de fréquence très hauts pour des personnes très élevées spirituellement, très connectées à elles-mêmes, et qui ont une facilité à communiquer finalement à l'autre. Mais elles en ont juste pas conscience. En fait, vous n'en avez pas conscience forcément. Voilà. Donc on vous le dit clairement là, c'est sûr, c'est certain. On a l'archange Michael en dos de deck, ah voilà. On va vous donner des coups de pouce quand même. On me montre qu'il y a de nouvelles amitiés. Les guides me demandent de revenir au zen. Il y avait un problème d'amitié avec Hey Doggy Doggy. Donc le chien qui est très affectueux, très amical. Là, on me montre que ce sont des amitiés qui arriveront, qui sont très bénéfiques. Et je pense que c'est au moyen de ces amitiés que la communication pourra revenir. Et avec le zen, on me montre la politique. Du coup, on est sur des personnes fausses, des troublions. Donc c'est à double sens. Pour moi, il y a deux qualités de personnes.
Vous êtes naturellement en lien avec les bonnes personnes. Il me semble que peut-être que l'autre personne aussi. Et il est évident il y avait tout ça à déjouer. Voilà. Il y a donc la compréhension, comme on l'a dit, qui s'est fait jour, et au-delà de l'illusion. Et toujours cette communication, c'est marrant, hein, c'est vraiment pareil, tout pareil. Il y a vraiment cette communication par le troisième œil et les sens, par tous les sens. Et les sens, en un seul mot, une essence, exactement. Voilà, on me montre aussi que vous êtes de la même essence. Vous êtes vraiment un lien d'âme, hein, là, c'est sûr. Sûr. Il est compris, ce lien, par les deux, donc par vous et par votre autre. Ce que les guides sont en train de me dire, c'est que la politique, ces personnes fausses qui ont séparé le lien, ont permis de vous montrer à quel point ce lien, en l'occurrence, était un lien d'âme. S'il n'y avait pas eu cette séparation, vous auriez gâché vous n'auriez pas consommé la plénitude à respecter finalement dans ce type de lien. Vous n'auriez pas su vivre le lien qui s'annonce, qui s'amorce, avec toute la délicatesse et la soie, la douceur que le lien mérite en fait. C'est un lien très puissant, très très puissant. C'est quelque chose qui transcende, hein, c'est très fort. Nous sommes le monde, c'est superbe. Vous avez conscience que vous êtes liés. Et l'amitié, voilà. Il y a vraiment... Oui, c'est peut-être une amitié simplement. Je vais voir si autre chose sort, mais effectivement, peut-être que ce sera plus un lien d'amitié ici qu'un lien affectif. Enfin, c'est toujours de l'affect. Hein. L'abondance, c'est beau. Hein. Cette communion des arbres, je trouve ça tellement de saison. On me montre qu'il y a un rayonnement, il y a une unité finalement qui ressort de vous. Et je pense, et de l'autre, hein, de ce lien-là, et qui est en train qui a déjà broyé les personnes nocives au lien. On vous a sorti du stress. Là, votre cadeau à vous, c'est ça. C'est vraiment, votre cadeau, c'est de pouvoir vous poser. C'est l'invitation, elle est ferme. En fait, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que de vous respecter, de vous dépouiller du superflu, hein, on y revient, et d'accueillir l'essentiel et l'essence. Hein, on revient à cette notion d'essence. Ouais, il va y avoir des flammes jumelles. Hein. Il y a vraiment des liens très, très, très protégés, me dit Michael. Oui, et oui, quand tu es là, de toute façon, moi je me sens bien. Qu'est-ce que j'aime cette carte. Il y a un tel rayonnement, c'est puissant, j'adore. Ce cadeau, j'essaie de vous le diriger. Le cadeau protecteur de Michael. J'ai l'impression que c'est vos guides à tous les deux. Très joli. On termine avec l'instant présent, le dos de deck. Ils me disent que vos ennemis, s'il en était, sont complètement désamorcés. On me montre comme un vivarium avec des crapauds qui sont entre eux et qui n'ont pas accès à la communication que vous développez, que vous avez toujours eue finalement. Ils ne peuvent pas capter l'essence de cette symphonie-là. Hein. C'est vraiment ça. Du coup, ils sont impuissants, ils n'ont pas de force. Vous êtes comme, je sais pas, comme des anges, quoi, comme des colombes, avec un rayonnement tellement fort. C'est très aligné avec ce cadeau violet.
Je trouve que c'est un très très beau cadeau pour vous. C'est le mode vacances et le cadeau que vous voulez vous offrir et que vous allez co-créer est un très beau cadeau que vous avez très envie de vivre. Et l'autre cadeau derrière ce cadeau, c'est que la personne en face de vous aussi a envie de ce cadeau. Et ça, c'est un autre cadeau qui vous est caché pour le moment. Mais j'en ai peut-être trop dit. Voilà, si ce tirage vous a parlé, vous a aidé, j'en suis ravie. Si ça vous a vraiment parlé, je vous invite à mettre un petit like, que j'ai moi aussi un retour sur ce que je viens vous proposer quand même sur la chaîne. C'est agréable de savoir que notre travail est fécond. Si vous sentez que ça parle à quelqu'un, surtout pensez à lui partager. Les choses arrivent aussi comme ça dans la vie. Les clins d'œil des anges sont aussi à travers nous et nos relations. Ça danse dans la joie de vivre, tout ça. La vie n'est que ça, cette danse-là, du partage, cette dynamique. Elle est simple et elle est utile. Et c'est cette spontanéité à être et à co-créer. Donc c'est un talent qui nous a été offert à la naissance. Donc c'est le privilège. Soit on privilégie ça, soit on n'a pas tout compris. Mais on a une vie pour apprendre. Je vous remercie. Je passe au 4e choix avec donc au 7e des choix qui sera ce choix de la pomme. Le jeune, avec le courage, le beau courage, c'est une très belle carte. On a un contexte qui est aride, acide peut-être, calcaire, où rien ne semble pouvoir pousser et pourtant de la graine, toute la puissance en germe a pu s'épanouir avec énormément de courage pour naître là où on ne l'attendait pas. Cette petite fleur singulière qui tire ses racines au milieu des roches, qui va puiser toute sa force pour trouver les ressources en eau dans le sol, tous les nutriments qu'il lui faut, qui utilise son environnement pour s'épanouir et vient saluer la vie et le soleil quand même, et le jour et la nuit, et le jour de sa présence. C'est concis et c'est magnifique. Pour ce cadeau-ci, elle rayonne, on voit les pétales rayonner, j'adore ce tarot. Alors, la lune, oui, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, de l'intuition. Le fait qu'on ait le battleur à côté, ça me montre que là, c'est très dynamique, énergique. Hop, c'est un nouveau départ, on construit de nouvelles choses et en regardant ce qu'on quitte. Donc, il regarde plutôt l'eau sombre hein, et la noirceur, je dirais, les idées noires. Donc, il quitte tout ça. Et puis il regarde aussi les hyènes en train de se disputer la lumière. Il quitte tout ça. Il quitte un ancien lieu aussi derrière lui. Il est libre et il est neuf à lui-même et il avance et il crée, il choisit de créer de nouvelles choses. On y retrouve ce courage. Et il n'est pas seul. On a la sagesse qui est avec lui, on a la connaissance qui est avec lui et l'inconnu qui n'est pas encore dévoilé. Il y a la patience qui est là, la pondération, il y a aussi une clientèle qui est là. Et des grossesses, avec 2 cartes de grossesse, dites donc. Ah oui, on a une grossesse ici qu'on pourrait quitter et on va aussi vers une autre grossesse. Ça peut être un jeune homme qui est dans une situation familiale complexe, mais pourtant, non, ça peut être autre chose. En tout cas, des clients. Il peut y avoir un type d'activité avec des clients, mais on change, on a envie d'autre chose, et on va vers un autre type d'activité. C'est vraiment différent. On quitte quelque chose. Là, je sens que ça nous nourrit plus et on lâche. Il y a quand même beaucoup de spiritualité sur celui-là. On me demande de regarder la dernière et de stabilité. Et voilà, on a le monde. Je ne sais pas si vous les voyez.
Alors, ah oui, ce que vous vivez actuellement ne vous nourrit plus, quel qu'il soit. Il peut y avoir, ça peut être beau, rose, doré, ça vous nourrit plus et ça vous demande justement ce courage, ce nouveau départ-là. Ça vous demande de conditionner la force en vous pour transmuter. Vous avez le potentiel, absolument, n'en doutez pas. Et il vous manque juste cette étincelle de vie, disent-ils, pour, pour permuter, pour vraiment foncer, tout bonnement. Ce petit grain de courage, de folie douce, là, de jeunesse, pour rencontrer, laisser s'exprimer cette fraîcheur en vous. Et il y aura sûrement des papiers à mettre en route, des contrats, des écrits, des statuts. Ça demande vraiment une phase paperasse, hein. Donc ça peut être des études, une formation, quelque chose. En tout cas, c'est riche, c'est fourni, ça va bouger, vous aurez les appuis et des aides. On a vraiment des bons conseils de personnes avisées qui sont là. Il y a vraiment un couple aussi plus âgé qui peut vous aiguiller. Des gens qui auront beaucoup d'expérience, qui peuvent vous épauler sur ce projet-là. C'est très, très, très porteur, hein. Vous êtes entouré, accompagné, conseillé. On vous invite vraiment à y aller parce qu'on vous attend de pied ferme. On n'attend que vous pour cheminer. Et derrière, vous avez la stabilité. Cet ermite-là, ce sage, vous attend et il est temps d'y aller. Alors là, on me montre qu'il faut tirer le pompon, comme si on sonnait les cloches, qu'il faut dire que vous êtes prêt. Il y a une question de cloche qui sonne, de sonnerie, de téléphone, d'appeler les personnes, de dire ok, ça me branche, je viens, je fonce avec toi sur le projet, de dire ça m'intéresse. Il y a vraiment cette notion-là. On a la stabilité de l'empereur derrière. Il y aura beaucoup de stabilité sur ce projet. Foncez, allez-y, c'est open. Avec le monde derrière, c'est protégé. C'est protégé et c'est ouvert au monde. Il y a vraiment, c'est le bon moment, c'est ça, c'est le bon timing. On me dit, c'est le timing divin pour vous. Donc allez-y, foncez. C'est waouh, le cadeau. C'est très beau, hein. On a une notion d'indépendance derrière. Mais ils me disent c'est pour après, donc c'est pas pour tout de suite. On a le monde au début, c'est beau. Donc il y a une intégrité qui est mise au jour. Elle n'est pas retrouvée, c'est que vous avez enfin ce courage effectivement de dire qui vous êtes. Voilà, exactement. Le courage de dire que dans votre totalité, vous vous exprimez bien comme ça et pas autrement. D'annoncer qui vous êtes. Le courage de dire au monde qui vous êtes réellement, en vous respectant totalement. On a une intégrité qui est protégée. Donc les guides vous protègent. C'est comme si vous étiez sain, entouré d'un amour paisible, d'un respect de vous-même paisible. Voilà, j'ai l'impression que vos guides ont attaché un temps particulier à vous entourer de bienveillance, ils vous ont chouchouté pour que vous reconnaissiez enfin votre valeur. Ils ont pris un soin infini à vous accompagner pour que vous vous reconnectiez à des parts oubliées de vous-même et pour que vous puissiez avancer complet ou complète, pour être entièrement vous-même. Ils vous ont aidé, donc apparemment ça a pris quelques années à réparer beaucoup de parts de vous-même. Et c'est un travail qui a été long, qui s'est amorcé il y a quelque temps, qui est parachevé, disent-ils. Et vous, pendant très longtemps, de vos souffrances passées, vous saviez que vous deviez cheminer et travailler sur vous et libérer des traumas. Et ce temps est venu et aujourd'hui, vous avez fini ce cursus-là. C'est marrant de dire ce mot-là. Oui, vous pouvez changer de formation aussi. Vous êtes enfin prêt à vous avouer vous-même, à accueillir votre totalité, votre intégrité. Il y a vraiment une notion comme ça. Le courage de s'affirmer tel que nous sommes. C'est beau, que c'est beau. Voilà,
mais vraiment très protégé. Très très protégé. On me montre que ce battleur, il voit les gens séparés. Il voit distinctement tous les conflits sociaux ou intérieurs qu'il peut y avoir en chaque personne. Aujourd'hui, il a la capacité de le voir parce qu'il en est détaché. Donc c'est beau, hein. On me montre qu'il tient le soleil, la lumière entre ses mains. Et avec sa sarbacane, c'est vraiment des artisans de lumière là, hein. Disons, appelons un chat, et un artisan, et un être lumineux, un être lumineux. Exactement, vous êtes une personne très 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 lumière, très lumineuse, très solaire. Il y a une question de providence avec ce pompon qu'on doit tirer, là, le pompon de l'ermite. Il y a une question de... C'est ça, hein, c'est l'heure divine, hein, c'est l'heure de la providence divine, d'accord. Voilà, l'heure a sonné. Vous avez quelque chose à réaliser sur cette terre, et c'est maintenant que vous allez le mettre en route, sur votre chemin de vie, hein. Il y a une connexion, vous êtes total, et vous avez enfin rassemblé tous vos atouts, tous vos attributs, pour pouvoir jouer votre mission de vie. C'est un très très beau cadeau. Alors les guides disent, oh oui, le cadeau est pour nous tous. Imaginez. Vous êtes complètement reconnecté à vous-même. Là, on me parle de votre âme. J'ai l'impression que vous savez exactement quel type d'âme vous êtes, quel type de mission sur Terre vous êtes venu incarner. Qu'à l'heure actuelle, vous avez compris tout ça, et voilà, il vous fallait ce courage. Et ce courage, les guides vous ont chargé en courage depuis 3 ans. En fait, je crois qu'on vous a pas laissé tranquille pour travailler pendant ce temps-là. On a Givois rouge du coup par rapport aux nuisances sociales, j'entends, par rapport aux incontinences de verbe, donc très clairement à tout ce qui dégueule et qui est sans vergogne, à tous les propos malsains qui peuvent découler sur Terre, dans les relations, dans les gens, que ce soit des propos haineux, que ce soit des gens qui se comparent, toutes ces formes de co-création malsaine. J'ai l'impression que vous amenez quelque chose par rapport à ça, avec le jardinier derrière, avec Iris, exactement, avec cette carte. Il y a vraiment l'idée de créer, hein, de prendre un pot, de le désinfecter, d'y mettre un terreau fertile qu'on a travaillé préalablement, d'y semer les bonnes graines qu'on a précautionneusement, je n'étais pas sûre de le dire, trié préalablement, avec beaucoup de soin et un travail très méticuleux, de longue haleine, qui a demandé une préparation, mais vous êtes façonné pour être comme ça, vous êtes façonné pour faire ça. Vous êtes ça, cette création qui peut être longue et fastidieuse, hein. Les guides le rappellent, vous n'avez pas eu une tâche facile sur cette terre. En tout cas, c'est quelque chose de très luminescent. Vous allez, par rapport à toute la haine sociétale que les gens peuvent développer, vous allez pouvoir transmuter tout ça, purifier tout ça, apprendre aux gens autre chose, d'autres bases, d'autres mœurs, faire renaître la spiritualité, j'entends, au niveau social, faire renaître l'amour de l'autre, l'amour de son prochain, le respect de l'âme de l'autre personne. Vous êtes le jardinier de ça, de ramener l'intégrité en chacun et la lumière. Je vois des gens qui travaillent à domicile, qui ont un petit bagage
Ça peut être des médecins, mais très spirituels, hein. Des gens qui travaillent à domicile, qui vont se déplacer pour aller faire des séminaires, des conférences, pour aller apprendre aux gens à travailler autrement. Il y a vraiment quelque chose de très très beau, une guérison à travers vous. Il y a vraiment un travail de guérison. C'est quelque chose qui est vous, qui est en vous, mais vous êtes ça depuis très longtemps, et enfin vous avez le courage de le proposer au monde. Exactement, c'est ça. Vous êtes une qualité d'âme très spirituelle, très élevée, hein. C'est très très lumineux. Vous êtes doré, tout beau, magnifique. Magnifique, merci d'être là pour nous. C'est comme si vous étiez connecté au générateur d'amour universel et que vous alliez pouvoir transformer le manque d'amour qu'ont les gens sur Terre. On me parle de relations familiales. Vous aimez aussi la Vierge et l'enfant. Vous aimez précieusement la Vierge. Vous la respectez énormément, vous, hein. Marie. Il y a peut-être aussi une Marie que vous respectez énormément dans votre vie, ou vous êtes peut-être aussi une Marie. Très respectée dans votre vie, me disent les guides. D'accord. Enchantée, Marie. Avec le palais des mots doux. Oui, il y a vraiment beaucoup d'amour, hein. Vous êtes une personne source, une personne ressource pour la suite de ce que nous allons tous vivre. On me parle des programmes des âmes. J'ai l'impression qu'à votre contact, les gens se reconnectent à leur chemin d'âme, réintègrent la raison pour laquelle ils sont venus sur Terre. Vous pouvez être aussi des personnes qui vont dans plusieurs lieux différents donner des séances de groupe, des soins de groupe, tout ce qui est méditation, ça peut être du tai chi, du qigong, ça peut être des méthodes d'imposition de main. À travers ce travail-là, vous reprogrammez même l'ADN. Il y a tout ça qui vient se reconnecter, se reprogrammer. Vous avez une capacité de libération de la souffrance humaine et de la haine humaine, me disent-ils, qui est vraiment la meilleure, ils disent. J'allais dire puissante, mais ils disent vous êtes la meilleure, la meilleure. Et il y a des amitiés, il y a vraiment, vous êtes soutenus là, enfin là vous êtes, il y a énormément de gens qui sont là, qui vous soutiennent, vous conseillent. À partir du moment où vous avez le courage de décider, vous êtes mais pris en main, accompagnés, portés vers ce projet. C'est magnifique. Donc il y a vraiment des appuis, le soutien, les aides, tout est là. Le cadeau est énorme. On vous accompagne. Alors, les guides me disent que on vous accompagne pas. C'est vous qui stimulez la bonne fréquence. Vous potentialisez le bon potentiel en chacun, et chacun se souvient de sa mission à ce moment-là, à votre contact. Je vous vois avec un ancrage qui est très agréable, un charisme, mais c'est pas tant dans le rayonnement. C'est... Ah ouais, là j'ai l'impression que Jésus est là, quoi, c'est puissant. C'est je sais pas, un ancrage qui est fort, quoi. Vous êtes aligné, ancré, juste. Et c'est un aplomb, ça offre un aplomb au monde qui est vraiment merveilleux. On me montre à travers coquillage qu'il y a une eau pure, il y a le cycle de l'eau qui va se régénérer. Donc il y a tout le monde émotionnel qui va pouvoir être transformé. Je pense que vous allez participer à la prise de conscience générale de la création du présent par la pensée, par la pensée positive, par des images pensées positives, et réveiller ça à travers les gens. Voilà. Je crois que pour vous, le cadeau, c'est vous qui êtes un cadeau pour nous. Très clairement. Là, les guides me montrent que vous êtes attachés à cette mission, en fait. Vous aimez profondément les gens, en fait. Vous aimez profondément l'humanité et la Terre. Vous êtes venus pour la Terre.
sur ce plan. C'est très spirituel. J'en ai toujours un qui l'est plus que les autres, où je vais me percher encore plus. Et vous êtes très attaché à cette mission, par amour de la Terre et des êtres humains. C'est un cadeau. Merci beaucoup. Et vous allez réveiller les personnes jeunes qui naissent. On me parle de ces âmes célestes qui se sont incarnées. Alors pour moi, c'est personnel. Tous les enfants qui naissent sans qu'on ait pu voir la naissance, qu'on ait pu l'éviter, donc ils naissent, ils doivent venir et ils viennent. Pour moi, ce sont les célestes qui sont arrivés comme ça. Moi, de mon ère, où les indigos descendaient, on commençait la contraception, donc on empêchait quand même à ces âmes de descendre. Et là, on n'empêche plus du tout. Enfin, on croit empêcher, et elles doivent descendre, donc elles se manifestent à terme. Je trouve ça d'une puissance. Rien ne peut empêcher ces naissances-là. C'est vraiment des célestes qui doivent venir transformer les plans physiques, élever les plans physiques. Et ils sont déjà arrivés. Je pense qu'ils sont tous là. Pour beaucoup, je pense qu'on a d'autres âmes maintenant. Encore plus, encore plus belles. D'ailleurs, on ne peut pas comparer. On a tous des beautés équivalentes. Oui, donc vous serez essentiel pour réveiller le programme de vie de ces enfants-là. Tout ce que vous allez faire à partir de maintenant sera en vertu de ça. D'accord. C'est très joli. Est-ce qu'on a encore des messages? J'ai posé le jeu parce que à chaque fois que je regardais, je pense que je pourrais en parler pendant 1h30. Donc. Oui, ce sera le mot de la fin. Merci. Le maître. Et paf. Que c'est beau. Et la vision nouvelle en dos de deck, vous imaginez la puissance? On a encore cette lumière du battleur, cette lumière sur la terre, disent les guides. Et la nouvelle vision, on a encore cette lumière, cette planète. Puis alors, on est très sagittaire sur cette carte. On a la flèche de la transformation, on a le phénix, les ailes du phénix qui renaît à lui-même. C'est très beau. Oui, une célébration de Gaïa. Derrière, on a la participation. Il y a quand même l'union de toutes nos âmes pour faire ce travail collectif. Voilà. Je vais en rester là. On a quand même quelque chose de très très beau. Avec le maître, il faut que je les garde. Pour le mot de la fin, c'est vrai qu'il était parfait. Et la participation. Que c'est beau. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie d'être là. Parce que je vois vraiment que votre rôle est superbe. Waouh, quel beau chemin de vie. J'ai conscience qu'on a tous des choix d'âme très puissants. À partir de maintenant, tout ce qui va venir là sera de cet ordre-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker si ça vous parle, à partager si vous sentez que ça parle à quelqu'un ou que ça peut aider quelqu'un. En tout cas, je vous encourage à continuer à envoyer de la lumière et de la clarté dans l'esprit et dans les cœurs des gens, parce que vraiment, s'il y a une chose qui est importante sur cette terre, c'est cette paix-là, cet amour, que cette fréquence puisse enfin vibrer et élever tous nos êtres réunis. Allez, je vais clôturer là-dessus. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.